Vous avez probablement déjà entendu dire que quelqu'un a une âme pure. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Dans cette vidéo, nous allons examiner la signification d'une âme pure ainsi que les signes les plus évidents que vous en avez une. Qu'est-ce que cela signifie d'avoir une âme pure? L'idée d'avoir une âme pure peut signifier différentes choses pour différentes personnes. Pour certaines personnes, c'est aussi simple que d'être un individu au grand cœur et gentil. Être attentif, sympathique et chaleureux envers les autres. Pour d'autres, cela peut revêtir une signification plus spirituelle ou religieuse. L'idée d'être une âme pure est un concept presque angélique. Notre âme est l'essence qui fait de nous des êtres humains. C'est notre véritable moi sous tous les masques derrière lesquels nous nous cachons. Nombreux sont ceux qui considèrent l'âme comme la partie essentielle et éternelle de l'être humain qui vit après la mort. Si les expériences de la vie peuvent entacher ou nous changer, cette partie sous-jacente de nous-mêmes reste vraie. Ainsi, si nous parlons d'avoir une âme pure, nous parlons d'avoir une âme qui est encore propre et non souillée par la routine de la vie. Comme l'activiste politique Mahatma Gandhi l'a déclaré un jour, « L'amour pur d'une seule âme peut compenser la haine de millions de personnes. » Mais quelles sont les qualités qui définissent une âme pure? Jetons-y un coup d'œil. Bienvenue sur l'école de la vie, l'endroit où des gens passionnés par ce que signifie vivre une vie élégante, belle et réussie viennent profiter, partager et discuter de leur propre vision de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous ratez quelque chose. À présent, voici 15 signes que vous avez une âme pure. Signe numéro 1, vous êtes humble. Pourquoi l'humilité est-elle si importante? Tout d'abord, elle vous empêche de vous perdre dans votre ego. Cela vous aide à cultiver des relations plus fortes et plus saines avec les autres. Et elle encourage la vulnérabilité et l'authenticité. Elle est également très importante pour notre croissance et notre développement. Des recherches ont même montré que l'humilité est un facteur plus important que le QI pour réussir dans la vie. Malgré les grandes réussites qu'ils accomplissent, vous constaterez souvent que les âmes les plus pures de la vie parviennent à rester humbles. Martin Luther King, Gandhi et Mère Teresa ont tous conservé une humilité désintéressée qui leur a permis de garder les pieds sur terre malgré leur grande influence sur le monde. Signe numéro 2, vous êtes une force du bien. Les âmes pures cultivent la positivité plutôt que la négativité. Cela ne veut pas dire qu'elles sont à l'abri des difficultés de la vie, loin de là. C'est juste qu'elles veulent être une force du bien dans le monde et elles savent que l'on ne peut combattre les ténèbres que par la lumière. Cela signifie qu'ils se concentrent sur l'amour plutôt que sur la haine. Ils cherchent à comprendre plutôt qu'à blâmer, à trouver la compassion plutôt que la condamnation. Être une âme pure signifie que vous recherchez activement le bien dans la vie, tant dans les situations que chez les gens. Les âmes pures peuvent avoir été confrontées à de nombreuses épreuves, mais elles préfèrent toujours aborder les choses avec une mentalité de verre à moitié plein. Signe numéro 3, vous êtes généreux. Les âmes pures sont généreuses. Elles sont heureuses de partager ce qu'elles ont avec les autres, que ce soit leur temps, leur énergie, leur gentillesse ou la nourriture sur leur table. Donner n'est pas une question de richesse matérielle. Certaines des personnes les plus généreuses de la planète sont celles qui ont le moins.
Il s'agit plutôt d'une volonté de partager avec son prochain, d'aider ceux qui en ont besoin. Mais l'ironie du sort veut que donner soit bon pour vous et pas seulement pour ceux qui reçoivent. Des recherches ont montré qu'il nous rend plus heureux et en meilleure santé et qu'il améliore nos relations sociales. Le don est également contagieux. Ce que l'on appelle payer en avant, c'est lorsque nous recevons un acte de gentillesse et de générosité et que nous finissons par le transmettre à d'autres. Signe numéro 4, vous êtes reconnaissant. Les personnes à l'âme pure peuvent sembler les plus heureuses et les plus satisfaites. Et l'un de leurs secrets pour cultiver cela est la gratitude. La gratitude est un ingrédient clé du bonheur. Elle nous aide à voir la beauté dans tout ce qui nous entoure. Nous avons dit précédemment que les âmes pures ne se laissent pas prendre au piège de la vie quotidienne. Et l'un des pièges est le matérialisme. Plutôt que de faire une fixation sur ce que nous n'avons pas, ce qui peut conduire à une frustration et une insatisfaction profondément ancrée, la gratitude nous aide à nous sentir satisfaits. Vous reconnaissez tous vos nombreux bienfaits dans l'ici et maintenant. Et lorsque vous le faites, vous remarquerez que vous vous sentez mieux et que vous attirez davantage d'opportunités positives dans votre vie. Signe numéro 5, vous croyez que tout le monde est égal. Nos sociétés créent des hiérarchies. Certaines sont explicites et d'autres sont plus implicites. Nous avons tendance à ordonner et à étiqueter les personnes et les choses qui nous entourent. Mais les âmes pures ne voient pas de cette manière binaire. Elles ne croient pas qu'elles sont meilleures ou pires que les autres. Elles ne cherchent pas à rabaisser les autres par peur. Elles ne méprisent pas secrètement les autres pour se sentir mieux dans leur peau. Les différences peuvent nous déchirer et nous faire sentir séparés les uns des autres. Mais une âme pure voit au-delà de ces différences jusqu'au cœur de notre unité. Selon les mots du poète Joy Bell, nous sommes tous égaux dans le fait que nous sommes tous différents. Nous sommes tous les mêmes dans le fait que nous ne serons jamais les mêmes. Nous sommes unis par le fait que toutes les couleurs et toutes les cultures sont distinctes et individuelles. Nous sommes harmonieux dans le fait que nous sommes tous retenus sur cette terre par la même gravité. Signe numéro 6, vous vous excusez d'avoir commis une faute. Une âme pure n'est pas nécessairement un saint. Ce sont des êtres humains normaux qui traversent la vie et font de leur mieux. Cela signifie qu'ils ont toujours des imperfections comme tout le monde. Et c'est humain de faire des erreurs. C'est ainsi que nous apprenons et grandissons, et c'est parfois inévitable. Personne ne peut être parfait. Et être une âme pure ne signifie pas être exempte de défauts. Mais les âmes pures peuvent reconnaître leurs erreurs et faire amende honorable. Elles sont prêtes à s'excuser pour leurs méfaits et à présenter des excuses lorsqu'elles blessent les autres. Après tout, comme on dit, l'erreur est humaine. Ce qui m'amène au point suivant, car pardonner est divin. Signe numéro 7, vous pratiquez le pardon. Le pardon est un outil puissant pour nous guérir et guérir les autres. La raison est simple. Le pardon nous permet d'aller de l'avant. La science est claire. La recherche a montré que le pardon est associé à des réactions émotionnelles et physiologiques plus saines. Lorsque nous retenons la colère, le ressentiment ou l'amertume, nous sommes coincés dans le passé. Nous ne pouvons pas changer le passé. Nous devons donc le laisser partir. De cette façon, nous sommes en mesure de libérer la douleur et d'aller de l'avant.
Les âmes pures ne portent pas sur elles le poids de leurs délits ou de ceux des autres. C'est pourquoi elles semblent si légères et insouciantes. Signe numéro 8, vous êtes gentil et compatissant. L'une des premières choses qui nous vient à l'esprit lorsque nous pensons à une âme pure est peut-être son cœur bienveillant. Elles ont tendance à dégager une énergie chaleureuse et accueillante qui fait que les autres se sentent en sécurité, vus et entendus. La bonté et la compassion sont les moyens par lesquels les âmes pures font briller leur lumière sur ce monde. Nous ne devrions jamais sous-estimer l'humble pouvoir de la gentillesse. La bonté peut nous faire sentir plus proches des autres, nous aider à garder les choses en perspective, illuminer la journée des autres, stimuler la confiance, le bonheur et l'optimisme. Signe numéro 9, vous êtes attentif à vos paroles. Vous ne trouverez pas d'âme pure utilisant intentionnellement ces mots comme des armes. Elles ne veulent pas dire du mal des autres, faire des commérages ou dire des choses méchantes sans réfléchir. Au contraire, elles choisissent leurs mots avec soin et les utilisent avec sagesse. Ils savent que les mots peuvent blesser et essaient d'éviter de dire quoi que ce soit qui pourrait intentionnellement blesser quelqu'un. C'est pourquoi vous les entendrez rarement parler négativement de quelqu'un. Ils réalisent qu'à bien des égards, nos mots sont comme des sorts. Et lorsque nous les lançons dans le monde, ils peuvent soit faire de grands dégâts, soit apporter de grandes guérisons. Et ils veulent que leurs mots guérissent. Ils s'expriment donc lorsqu'ils sont témoins d'une injustice ou d'une inégalité. Ils cherchent à faire de leurs paroles une force du bien. Signe numéro 10, vous êtes observateur. Cela peut vous sembler au premier abord être un signe un peu étrange et peu modeste d'une âme pure. Mais la vérité est que de nombreuses caractéristiques des âmes pures sont modestes. Les âmes pures sont attentives. Elles restent conscientes de l'instant présent. Cela les aide à rester conscientes des sentiments qui vont et viennent, plutôt que d'être emportées dans le feu de l'action. Être observateur vous aide à vous ancrer, mais cela vous aide aussi à mieux comprendre les autres et le monde. Les âmes pures observent, écoutent et prêtent attention aux personnes et aux situations qui se présentent à elles. Dans une certaine mesure, il s'agit de la pleine conscience dont on parle souvent et qui est devenue de plus en plus populaire de nos jours grâce à ses nombreux avantages prouvés. En s'ancrant dans l'observation, les âmes pures deviennent plus conscientes. Signe numéro 11, vous pouvez lâcher prise. Tout comme le fait de s'accrocher à la colère, au ressentiment et à l'amertume nous pèse, il en va de même pour le fait de s'attacher aux nombreuses attaches de la vie. Nous nous tournons involontairement vers des désirs extérieurs pour nous combler et nous satisfaire avec des conséquences dangereuses. Comme le souligne Lachlan Brown dans son livre Hidden Secret of Buddhism That Turned My Life Around, l'attachement est la source d'une grande partie de nos souffrances dans la vie. Si nous laissons nos désirs diriger notre vie et nos attachements former nos priorités, c'est comme courir un marathon avec les pieds lourds autour des chevilles. Une fois que vous prenez en charge vos désirs et vos attachements au lieu de les laisser vous diriger, vous vous débarrassez de ces poids et devenez l'Usain Bolt du développement personnel. Ce n'est pas que l'âme pure n'éprouve pas de désirs et d'attachements, c'est qu'elles peuvent se défaire de ces attachements quand elles en ont besoin. Comme l'a prouvé le zen, laisse-toi aller ou sois traîné. Signe numéro 12, vous êtes ouvert et authentique.
L'une des raisons pour lesquelles nous sommes attirés par les âmes pures est leur authenticité. Elles se révèlent à nous et sont ouvertes. Elles n'ont pas peur de montrer qui elles sont vraiment. Elles n'ont pas d'agenda caché, pas d'arrière-pensée. Elles sont transparentes. L'authenticité des autres personnes nous aide à nous sentir en sécurité à leur côté. Il y a une certaine aisance à oser être soi-même. Et c'est quelque chose que nous avons tendance à admirer chez les gens. En fait, il est extrêmement courageux d'être authentique, car cela exige de la vulnérabilité, de l'honnêteté et de l'intégrité. C'est pourquoi oser être soi-même est le signe d'une âme pure. Signe numéro 13, vous êtes confiant. Avez-vous déjà remarqué que les âmes pures ont souvent une qualité innocente? Nous avons parlé dans l'introduction du fait qu'en termes spirituels, elles restent indemnes des difficultés de la vie. C'est pourquoi les enfants sont souvent considérés comme faisant partie des âmes les plus pures. Avoir la foi et croire aux gens semble être plus naturel. Cela ne veut pas dire que les personnes à l'âme pure ont une foi aveugle, mais elles font confiance aux autres. Ils offrent volontiers un signe de solidarité et d'unité. Ils reconnaissent que c'est l'un des éléments les plus fondamentaux de toutes les relations humaines. Signe numéro 14, vous voulez servir les autres. Les âmes les plus pures veulent apporter leur contribution. Elles se soucient moins de ce qui est bon pour moi que de ce qui est bon pour nous. Parce qu'elles considèrent les gens et le monde de manière plus holistique, elles voient comment nous sommes tous entrelacés et connectés. Ils savent que le sens et la satisfaction les plus profonds de la vie ne peuvent être éprouvés dans une vision uniquement individualiste des choses. Le véritable objectif consiste à utiliser ces dons pour le bien de tous. C'est le secret pour trouver votre vocation dans la vie et le secret pour cultiver une âme pure. Les âmes pures ne font pas tout tourner autour d'elles, elles veulent au contraire servir les autres. Signe numéro 15, vous êtes en paix. Pensez à une âme pure et vous penserez probablement à une énergie apaisante. Les âmes pures respirent la paix. C'est parce que, quelles que soient les vagues de surface qui viennent les perturber dans la vie, leur calme est profond. Aucun d'entre nous n'est à l'abri de la nature changeante de la vie qui peut nous déstabiliser et ébranler le sol solide sous nos pieds. Mais il ne faut pas longtemps pour que les âmes pures retrouvent leur équilibre. Elles permettent aux émotions, aux pensées, aux personnes et aux événements d'aller et venir. Mais quoi qu'il arrive, elles peuvent toujours revenir au calme et à la sécurité de leur véritable moi intérieur qui est paisible. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains épisodes.